Oh là 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 là, on a eu chaud. Mais à la fin, qualification finale. Yo les goats, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Dunkerque et le PSG. Victoire 4-2 du PSG en Coupe de France contre Dunkerque, qualifié en finale dans un match qui aura été plus qu'on compliqué avec une équipe de Dunkerque qui nous a posé des problèmes, avec une équipe de Dunkerque qui n'est pas venue jouer à Dunkerque pour rigoler et qui est venue tout simplement pour se qualifier. À la fin, le PSG se qualifie. Mais les gars, Dunkerque nous a posé des problèmes et ça c'est réel. Les gars, je vous l'avais dit dans mon live d'avant-match qu'on a fait hier. Merci à tous d'avoir été présents d'ailleurs. Je vous avais dit, les gars, que Dunkerque allait peut-être nous poser des problèmes. Et allait nous poser des problèmes vu qu'ils avaient fait un sacré parcours. Les gars, ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, on gagne difficilement. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Ça fera extrêmement plaisir. À liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, à partager ce que j'ai fait. Sur ce, les gars, on peut y aller. Bah les gars, on peut y aller. On va commencer par dire que le PSG est rentré très tard dans son match. Et pour moi, il est rentré trop tard. Parce que tu rentres dans ton match à la 30e minute et dites-vous, les gars, qu'on s'est pris 2 buts en 30 minutes, les gars. On encaisse 2 buts en 30 minutes. Et qui penserait ça avant le match? Qui pensait ça? Personne. Et on s'est pris 2 buts avant le match. Et moi, je trouve, les gars, que là, sur ce match, on a repris la sale habitude de quoi? De jouer une mi-temps sur deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ça. Tu commences à jouer à partir de la 30e minute. Mais les 30 premières minutes, tu domines Dunkerque. Tu domines Dunkerque. Dunkerque vient et joue bloc bas. Mais tu domines cette équipe de Dunkerque, mais tu n'arrives pas à trouver la faille, la solution. Donc voilà, tu n'arrives pas à trouver la faille, la solution. Et eux, en contre-attaque, ils te mangent. Parce qu'aujourd'hui, la défense, c'est une catastrophe. Les gars, aujourd'hui, Luis Enrique a mis titulaire Beraldo. C'est pour, à mon avis, tout simplement, qu'ils se mettent un peu dans le bain, qu'ils deviennent chauds. Parce que je rappelle que match aller contre Aston Villa, les gars, Marquinhos ne sera pas là. Donc ce sera Pacho qui devra assurer la défense avec... non, ce sera Beraldo qui devra assurer la défense avec Pacho. Et aujourd'hui, les gars, Beraldo a fait un mauvais match. Parlons français. Parce qu'aujourd'hui, les gars, la défense n'était pas là. Et sur les contre-attaques, les gars, on se faisait croquer. Deuxième but, c'est quoi? Le relance du gardien. La défense est mal en place, est mal positionnée, et n'est pas en place. Et donc, du coup, le joueur de Dunkerque vient, frappe, but, parce que Beraldo et Pacho, les gars, n'ont pas fait le taf. Donc, encore une fois, aujourd'hui, tu vois, sur cette première mi-temps, tu as apprécié cette équipe de Dunkerque. Tu as essayé de marquer un but, tu n'y es pas arrivé. Eux, sur les contre-attaques, ils te mangeaient, vu que ta défense aujourd'hui était aux abois. Elle était éclatée. Donc, encore une fois, aujourd'hui, à la mi-temps, tu aurais pu rentrer avec un 2-0. Sauf, les gars, que tout simplement, il y a eu but, tout simplement, de Monsieur Dembélé. Et le but de Ousmane. Les gars, le but de Ousmane Dembélé en première mi-temps, mais maman. Attendez, les gars, je sais pas si c'est la première mi-temps. Première mi-temps, il y a eu but de Dembélé. Deuxième mi-temps, but de Marquinhos. Ouais, c'est ça. Le but de Dembélé, mais Dieu, maman. Et en fait, je pense que les joueurs de Paris n'avaient pas trop la tête à ça. Parce que franchement, en première mi-temps, tu domines, etc. Mais tu vois très bien que sur une occasion, Paris peut te mettre un but. Et sur l'occasion qu'il y a, Vitinha fait la passe à Hakimi. Hakimi fait la passe en une à Dembélé. Dembélé arrive, contrôle, frappe. Une patate de Colombie qu'il a envoyée. Et tu reviens au vestiaire à 2. Et là, ça change totalement le match pour moi. Et ça, pour moi, c'est ça la bascule du match. Parce que si, quand tu rentres à 2-0 au vestiaire, ce n'est pas la même chose que quand tu rentres à 2-1, clairement. Et ça, c'est vu, car deuxième mi-temps, franchement, moi, à la mi-temps, j'étais plutôt confiant. Je me suis dit, tranquille, on va gagner. Vu que on voit en fait que sur un éclair de génie, tu peux marquer un but. Et encore une fois, le but de Dembélé aujourd'hui est exceptionnel. De toute façon, aujourd'hui, Dembélé, c'est 2 buts, une passe décisive. Mais encore une fois, tu rentres 2-1 avec 2-1 à la mi-temps au vestiaire. Et deuxième mi-temps, 5 minutes. Ouais, non, ouais, 5 minutes. Tout simplement. D'ailleurs, c'était pas Pacho qui était titulaire, c'était Marquinhos, j'avais oublié. Et 5 minutes après le retour des vestiaires. euh, Centre de tout simplement, je sais plus qui. Centre, enfin corner je sais plus comment ça s'appelle, de Vitinha, je crois. Tête de tout simplement Marquinhos qui la reprend à côté du poteau gauche et but. Franchement, magnifique but de la part de monsieur Marquinhos, d'une tête rentrante magnifique. Ça fait 2 partout. Et à partir de ce moment-là, le PSG mange Dunkerque. Le PSG met la pression à Dunkerque. Dunkerque joue peut-être bloc bas, mais Dunkerque n'arrive pas à se ressortir les ballons. Et arrive le tout simplement troisième but, les gars. Attendez, c'était qui a marqué le troisième but déjà? Attendez, troisième, quatrième.
Attendez, les gars, il y a eu 3, il y a eu 4-2. Troisième but, c'est qui l'a marqué déjà? Attendez, troisième but. Je sais plus qui marque le troisième but, mais en tout cas, les gars, troisième but pour Paris, les gars. Et là, ça fait 3-2. Et à la fin du temps additionnel, vers la 94e minute, Dembélé lancé en profondeur. Dembélé frappe, but. Ça fait 4-2. Donc voilà, les gars, victoire du PSG. On se qualifie en finale. On affrontera soit Reims, soit Cannes. Et je crois que le match se joue aujourd'hui. Et moi, je tourne la vidéo mercredi. Ils jouent aujourd'hui Reims et Cannes. Mais victoire dans la douleur. Victoire où tu as joué une mi-temps sur deux. Mais encore une fois, j'espère qu'on ne va pas retomber dans nos travers de l'époque de Christophe Galtier. On jouait une mi-temps sur deux. Parce que dans d'autres compétitions, ça va nous. Je pense que les gars, si on joue comme ça dans d'autres compétitions, ça peut nous payer cash. Contre Aston Villa, je ne tire pas personnellement, je ne veux pas tirer de conclusion de ce match. Mais contre Aston Villa, il va falloir avoir une meilleure défense. Il va pas falloir jouer une mi-temps sur deux. Sinon, on va le payer cash et on va se faire éliminer. Donc voilà, on va tout de suite passer aux notes individuelles. On va commencer par tout simplement Monsieur Safonov. Safonov, pour moi, c'est un mauvais match. Voilà, avec tout le respect, Safonov sur les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe pour moi. Et on voit que les gars, là il y avait Marquinhos, Beraldo en défense centrale, on voit que quand il n'y a pas Pacho ni Donnarumma dans les airs et sur les coups de franc et sur les coups de pied arrêtés, ce n'est pas du tout la même chose. Et on l'a vu, Safonov, on dirait, en fait, la même phobie que Donnarumma depuis le début de l'année dernière. Il a peur de sortir, il a peur de mettre les points. Mais dans tous les cas, si tu mets les points et qu'il y a une faute sur toi, dans tous les cas, tu vas récupérer une faute. Donc pourquoi tu sors pas? Donc Safonov, pour moi, je vais lui mettre un 4 sur 10. Aujourd'hui, dans les relances, c'était pas exceptionnel. Jouer au pied, c'était pas exceptionnel. Et dans les sorties aériennes, c'était une catastrophe. Et justement, les gars, Dunkerque profitait énormément du jeu aérien parce qu'il savait que le PSG n'était pas bon dans ce domaine. Donc 4 sur 10 pour Safonov. On va passer à latéral droit. On va passer à Hakimi. Hakimi, première mi-temps, il a fait une très mauvaise première mi-temps. Clairement, il s'est fait mélanger par le jeune petit Yacine, par le jeune qui s'appelle Yacine, là, le petit rebeu, les gars. Il lui a mis du sale. Franchement, Yacine, les gars, a mis du sale à Hakimi. Et c'est la première fois que je vois Hakimi comme ça. Hakimi, les gars, a mis des pieds durs à Luis Diaz. Il n'a pas réussi à mettre un pied dur à un joueur de Dunkerque qui a 19 ans. Enfin, franchement, Yacine a fait du sale à Hakimi pendant toute la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ça a un peu amélioré du côté de Hakimi. Donc Hakimi, je vais lui mettre un 5. Il n'a pas été exceptionnel. Première mi-temps, il s'est fait manger, mais deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Latéral gauche, Nuno Mendes. J'ai pas trop vu son match, mais match moyen de la part de Nuno Mendes, on va dire. Donc je vais lui mettre un 5 sur 10, tout simplement. Défense centrale, pour moi, la défense centrale n'a pas été au niveau. Marquinhos, alors Marquinhos, les gars, il faut savoir que sa femme n'a fait une fausse couche, on va dire, un bail comme ça. Je sais pas trop, mais en mode, sa femme Marquinhos devait recevoir un enfant et elle ne l'a toujours pas fait. Comment dire? En fait, elle devait avoir un bébé et elle ne l'a pas eu, les gars. Voilà, malheureusement, son bébé est mort. Donc, les gars, Marquinhos, c'est pour ça qu'il n'a pas été là le dernier match. Donc, Marquinhos, je comprends qu'il ne soit pas forcément dans son match. Et je pense que Luis Enrique n'aurait pas dû le mettre titulaire. Il aurait dû mettre peut-être Lucas Hernandez. Parce que, les gars, Marquinhos devait être encore troublé, je pense. C'est grave hein, quand tu devais recevoir un enfant et que tu l'as toujours pas reçu. Quand ta femme n'accouche pas comme il faut, bah, ça peut te choquer moralement. Donc Marquinhos, je vais lui mettre un 5, mais je vais pas trop être sévère avec lui, vu que ce qui s'est passé dans sa vie privée est quand même un peu grave. Et on va passer à Beraldo. Pour moi, Beraldo, il n'a pas été bon. Clairement, je vais lui mettre un 3 sur 10. Et en fait, le problème de Beraldo, c'est que balle au pied, il est très bon, mais jeu sans ballon, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a un moment vers la fin du match où le marquage de Beraldo est catastrophique. Il laisse partir l'attaquant de Dunkerque au but. Heureusement qu'il rate. Mais les gars, le marquage de Beraldo est mauvais. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe. Après, il est un petit garé, il fait la taille de ma lampe. Donc voilà. Mais Beraldo, je vais lui mettre un 3 sur 10. Il a fait un mauvais match. Que ce soit dans les relances, que ce soit dans l'agressivité sur les duels aériens au duel au sol, il a été éclaté. Donc vraiment Marquinhos aujourd'hui très mauvais. Non, Beraldo très mauvais match de sa part, donc je vais lui mettre un 3 sur 10. Parce qu'au milieu de terrain, Joyeux Neves, franchement il a fait un bon match, même si en fait le milieu de terrain et l'attaque, je peux pas leur en vouloir vu qu'on a joué contre un bloc bas. Mais Joyeux Neves, je vais lui mettre un 6 sur 10. Il était là dans les récupérations de ballon quand il fallait. Et parfois il allait même en défense tellement la défense était instable. Donc je vais lui mettre un 5. Vitinha, 6,5 sur 10 pour Vitinha. Il a fait un bon match, ça va. Quand il fallait tirer, il a tiré parfois pour essayer d'embêter la défense et le gardien de Dunkerque. Mais franchement, il a fait un bon match, que ce soit offensivement ou défensivement, même si défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais parfois aussi, il allait en défense pour dépanner la défense, vu qu'elle était en cruel manque d'agressivité. Donc, je vais lui mettre tout simplement 6 sur 10. On va tout de suite passer
à monsieur Zahir Emery. Zahir Emery, il a été un peu plus dans le dur. Aujourd'hui, je l'ai pratiquement pas vu Zahir Emery aujourd'hui. Donc je vais lui mettre un 4 sur 10. Il était là pour récupérer les ballons. Offensivement, il était là. Mais franchement, Zahir Emery, on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Donc je vais lui mettre un 4 sur 10. On va passer à l'attaque tout de suite. On va passer à Désiré Doué. Franchement, Désiré Doué, il a essayé. Il a essayé de dribbler, il a essayé de percuter, il a essayé de tirer, il a essayé de marquer son but, mais il n'a pas forcément réussi tout ce qu'il tentait, les gars. Voilà. Mais franchement, Désiré Doué dans l'ensemble, il a fait un bon match. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Franchement, il a été là, il a essayé de percuter, d'apporter du danger. Même si contre un bloc bas, ben, quand tu fais ça, ça ne sert pas à grand chose. Vu que bah, tout simplement, il y a un bloc bas en face de toi. Donc tu peux rien faire. Mais franchement, il a fait plutôt un bon match. Et il a essayé, il a tenté. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10 à Doué. On va passer à Dembélé. Dembélé, aujourd'hui, c'est clairement l'homme du match. 8 sur 10 pour Dembélé. 2 buts, une passe décisive. Encore une fois, Dembélé est décisif. Et il faut quand même qu'on se rende compte, les gars. La finition de Dembélé est exceptionnelle. Dire qu'il y a, les gars, 3 mois, il n'arrivait pas à marquer un but en Ligue 1. Là, les gars, il est sur des stats folles. Donc franchement, Dembélé qui continue comme ça, je vais lui mettre un 8 sur 10. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été élu homme du match. Donc 8 sur 10 pour Dembélé. Très bon match de sa part. On va parler de Barcola maintenant. Barcola, il a fait un match qui était bon dans l'ensemble. Défensivement, il a fait les efforts, il a récupéré des ballons et il a essayé de percuter, d'amener des centres tout simplement pour les attaquants, pour alimenter les attaquants. Donc Barcola aujourd'hui, il a fait un bon match, même si c'est pas le meilleur match de Barcola, mais il faut arrêter, faut arrêter de taper sur Barcola parce que défensivement, il a fait les efforts, il est revenu défendre, il a essayé de défendre, de récupérer des ballons. Donc Barcola, aujourd'hui, il est musicien, il fait des efforts, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les gars, mais en tout cas, c'est la fin du débrief. Voilà, victoire maîtrisée dans l'ensemble, même si sur la première mi-temps, sur les 30-40 premières minutes, on n'a pas été là. Et il ne faut pas qu'on reproduise ce genre d'erreur qu'on faisait sous Christophe Galtier. Il faut absolument qu'on règle ces petites erreurs, même si pour moi, il n'y a pas trop à tirer de conclusion. Et aussi, bravo à cette équipe de Dunkerque. Il y en a beaucoup hier dans mon chat, les gars, vu qu'on a fait un live, qui me disaient, oui, les gars, on va les froisser, il y aura 20 000 à 0 pour le PSG. Les gars, je vous l'avais dit hier en live, et vous pouvez aller revoir la rediffusion. Je vous l'ai dit que cette équipe de Dunkerque pouvait nous poser des problèmes parce qu'elle avait fait un super parcours et qu'elle est 5e en Ligue 2. Donc, je vous avais dit qu'ils pouvaient nous poser des problèmes et la preuve, ils nous en ont posé. Donc, les gars, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, même si c'est un adversaire de Ligue 2 ou de National. Donc voilà les gars, mais en fait, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. On est en rush vers les 1K d'abonnés, à liker, à me dire ce que tu en as pensé du match en commentaire et à partager ce que tu as fait. Sur ce, les gars, c'est Camino. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, les gars, c'est Camino. Ciao les gars.